Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Donc comme d'habitude, je vais commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance parmi les arcanes majeurs. Et on va voir quelles sont les énergies principales pour ce mois d'avril. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous aide à avancer. C'est un peu le but de ces guidances. Alors, ici, on a déjà la carte numéro 5, la carte hiérophante. Donc avec cette carte, on nous parle d'avoir une belle expérience. On nous dit que votre expérience est votre meilleur atout ici. On nous dit que vous avez vécu des choses qui ont fait que vous avez acquis une certaine expérience, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Et on nous dit que en plus, vous saurez vous entourer des personnes expérimentées aussi dans ce domaine, alors que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. On nous parle à la fois d'avoir une belle expérience, d'avoir acquis certaines choses, et en plus de savoir vous entourer des personnes qui sauront vous aider dans certains projets ou autres, quel que soit le domaine de votre vie. Alors avec cette carte, on nous parle aussi d'avoir une belle connaissance intuitive des autres. Donc on nous dit que vous vous fierez à votre intuition par rapport aux autres, par rapport aux rencontres que vous ferez, ou par rapport à des personnes que vous connaissez déjà. Alors ici, on a deux cartes qui sont tombées, donc on va les garder. Donc ici, on a la carte de l'amour. Donc, on nous parle d'amour pour ce mois d'avril. Alors, ça peut nous parler de nouvelles rencontres, ça peut nous parler du couple dans lequel vous êtes déjà. On nous dit que, voilà, ça peut aussi nous parler de choses dans lesquelles vous allez mettre beaucoup d'amour, de projets dans lesquels vous allez beaucoup vous investir aussi. Et puis ici, on a la carte du pendu qui nous parle peut-être que pour certains, vous vous sentez bloqué dans une situation. Peut-être que vous êtes dans l'attente de réponses ou peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous, vous n'avez pas la main. Mais on nous dit avec cette carte du pendu que euh, il y a quand même, voilà, peut-être qu'on nous dit que vous allez lâcher prise par rapport à une situation pour que cette situation puisse se débloquer. On vous rappelle ici juste que peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel il y a peut-être un délai d'attente. Ouais, il y a peut-être juste un délai d'attente. Mais on nous dit que vous saurez patienter, que vous saurez prendre le recul nécessaire et que votre expérience vous servira beaucoup aussi. On a la lune derrière qui nous dit que malgré que les choses soient en attente pour certains, les choses continuent à se préparer, ça nous dit ici, parce que quand on a la carte de la lune, on nous dit que les choses se préparent dans l'ombre. Et là, on nous dit que peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation, mais ça n'empêche que cette situation continue d'évoluer. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, on va prendre, donc, on va déjà regarder la coupe. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril? Alors ici, on a la protection, le guide. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de son intuition. On nous dit que vous êtes protégé aussi. Ici, on a cette carte, la fleur de vie, qui est une carte très positive, parce qu'elle nous parle de vous sentir aligné, d'être en accord avec vous, avec les autres. Ouais, on nous parle d'être en harmonie avec soi-même et en harmonie avec les autres. On nous parle d'avoir de belles idées créatives, de belles idées qui vont porter leurs fruits, parce qu'on a ici la fertilité aussi. On nous parle voilà, d'être bien aligné et d'être en accord avec soi-même. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Alors, voyons ce qu'elles ont à nous dire, ces cartes.
Alors, on a d'ici quelques jours. Donc, on nous dit que d'ici le début du mois, hein, assez rapidement, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. On nous parle d'amour ici. On nous parle de démarrer le mois dans l'amour. Hein. On sent qu'il y a de la peur, de l'inquiétude par rapport à un domaine. On a la carte du secret et de la cassure. On a des cartes quand même assez intenses pour vous, les Sagittaires. Donc on voit que vous êtes inquiet par rapport à une situation. On nous parle ici soit d'un manque de communication dans un domaine, soit d'avoir du mal à exprimer votre ressenti, ou peut-être que c'est une autre personne qui a du mal à exprimer son ressenti, parce qu'on voit que cette bouche est cousue et que les paroles ont du mal à sortir, hein, quelle que soit la personne concernée, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et du coup, ben, voilà, ça fait comme une cassure, hein, ça met un peu à distance quelque chose, mais c'est la peur qui fait ça, la peur de vous exprimer. La peur d'exprimer votre ressenti aussi. Donc du coup, ça vous coupe un peu des autres. Hein. Ouais. Alors, ça peut nous dire aussi que depuis cette cassure, ben, c'est compliqué pour vous voilà, d'exprimer vos sentiments aussi. Hein. On sent que cette cassure, pour certains, alors ça peut être une ancienne relation, hein, qui s'est arrêtée subitement, ou peut-être par rapport à du travail, hein. Ben, quel que soit le domaine, on sent qu'ici, il y a eu un avant et un après, et que depuis, ben, vous êtes plutôt dans la crainte. Hein. Vous êtes plutôt dans la crainte, et puis vous êtes plutôt secret du coup. Mais là, on a l'amour, hein. D'ici le début du mois, on nous parle d'amour, hein, parce que d'ici quelques jours, ça c'est assez rapidement dès le début du mois. On nous parle d'être entouré d'amour. On nous parle aussi de choses qui vous motivent, hein, de mettre tout votre cœur dans quelque chose. Malgré les choses qui ont pu être difficiles ou compliquées. On nous parle ici, hein, que tout ça vous a permis d'acquérir une certaine expérience. Hein. Vous avez l'expérience nécessaire pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller de l'avant. Certes, l'inquiétude est là, mais vous avez les capacités nécessaires, on nous dit ici. Hein. Alors peut-être que pour l'instant, les choses bloquent pour certains, hein, mais elles continuent à se préparer dans l'ombre, quoi. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit. Alors, on va d'abord regarder la coupe. Alors, voyons. Alors, ici, on a la carte du frère. Donc ici, on nous parle, alors ça peut nous parler d'une personne que vous considérez comme un frère, comme une sœur, quelqu'un de proche, en tout cas, quelqu'un avec qui il y a un lien très important. Hein. On nous parle d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, ou un membre de votre famille. Mais voilà, on voit que ce lien est un lien ressource ici. Et puis, pour certains, il y a du doute. Il y a du doute. Alors, peut-être que cette personne sera là pour vous aider à éclaircir vos idées dans un domaine, ou peut-être que vous vous posez des questions par rapport à cette relation. Mais on sent que des questions se posent, hein. Mais peut-être que cette personne sera là pour vous aider à avoir les réponses. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, donc pour la première carte, on a la carte du sceau. Ici, on nous parle d'engagement. On nous parle de s'engager un peu plus dans une situation d'ici quelques jours. Alors, ça peut nous parler de signature de contrat, ça peut nous parler d'engagement moral aussi. Hein. Voilà, en tout cas, on nous parle de s'engager un peu plus dans un domaine assez rapidement dans le mois d'avril. Ici, on a le doute. Hein. On nous dit que par rapport à un lien où il y a de l'amour, on sent que quand même, il y a des questions qui se posent. Vous êtes dans le doute. Hein. Ici, on a la carte du voyage. Alors, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de communication, cette carte. Hein. Mais il y a quelque chose voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Peut-être que cette inquiétude vous empêche justement de communiquer, hein, puisqu'on a ce secret qui est là. Mais bon, une communication serait peut-être
nécessaires pour faire redescendre cette peur. Hein. Ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de retour d'une personne, du retour d'une situation. Oui. Mais peut-être que pour l'instant, voilà, ce retour est peut-être reste peut-être secret. Alors ça peut être votre retour aussi, hein, peut-être que voilà, pour l'instant c'est quelque chose voilà, qui ne se dit pas en tout cas, hein, qui reste secret. Alors ici on a la carte de l'amour. Donc ici on voit bien que pour certains il y a eu voilà, quelque chose qui s'est arrêté, hein, de façon inattendue, peut-être sur le plan sentimental, hein, pour certains, quelque chose qui vous tenait à cœur en tout cas, et depuis justement ben, c'est un peu compliqué, hein, c'est un peu compliqué, il y a cette inquiétude qui est là. Alors après ça peut nous parler aussi, hein, pour certains, étant donné qu'il y a un manque de communication, étant donné que c'est une relation voilà, qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Pour certains, peut-être que vous allez décider voilà, d'arrêter cette relation aussi. Oui. On sent qu'il y a quelque chose voilà, qui s'arrête de façon inattendue, hein. Peut-être une décision d'un coup que vous allez prendre. Mais on voit bien que après cette cassure, hein, voilà, il y a des possibilités parce qu'il y a ce soleil qui est là. Hein. On nous parle d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, hein. Quel que soit le domaine. On sent que pour certains, il y a quelque chose. Voilà, vous allez prendre une décision avec votre cœur, quel que soit le domaine. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, mais on nous dit que peut-être que vous allez décider d'arrêter quelque chose qui ne vous convient plus. Hein. Mais peut-être vous voulez garder ça secret pour l'instant, c'est quelque chose que vous réfléchissez peut-être. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi, et on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte de l'attirance mutuelle. Donc ici, on nous parle d'une personne avec qui les sentiments sont réciproques, hein, où l'attirance est vraiment réciproque, où voilà, il y a vraiment un amour important dans cette relation. Et on nous dit que d'ici quelques jours, peut-être que vous allez faire des projets de vous engager un peu plus. Alors peut-être des projets de mariage, des projets d'habiter ensemble. Donc on nous dit ici, hein, que les choses avancent, les choses évoluent. Hein. Vous allez vous engager un peu plus dans une relation. Et on nous parle de ça d'ici le début du mois, hein, puisque d'ici quelques jours, c'est assez rapide quand même. Alors ici, on a la chance. On nous dit, ose, la chance est une opportunité, on nous dit. Donc, hein, sur le plan sentimental ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on voit que vous posez beaucoup de questions, mais on nous dit, la chance est là. Et on nous dit que vous allez oser cette chance. Hein. Alors ici, on a la carte du karma. Ça nous parle ici ça peut nous parler ici d'un lien karmique. Ça peut nous parler de destinée aussi. Donc, alors ici, la carte du voyage peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Mais on voit que pour certains, ben, cette relation, voilà, peut-être que vous avez peur de vous engager un peu plus. Hein. On voit que cette relation vous pose question, quoi. C'est la peur peut-être qui vous empêche d'aller un peu plus loin dans cette relation, quoi. Mais je crois que voilà, le fait de justement enlever ces fils, hein, de pouvoir un peu exprimer votre ressenti, ça permettrait peut-être de débloquer une situation, parce que le voyage, ça représente aussi la communication. Hein. Donc on nous parle voilà, de peut-être exprimer votre ressenti, ou peut-être l'autre aussi. Ça peut être l'autre, hein, qui ressent ça, ou les deux. Hein. Donc voilà, peut-être qu'une communication pourrait permettre de débloquer un peu la situation. Peut-être d'avoir des réponses à vos inquiétudes, hein, que ce soit pour vous, pour l'autre. Alors ensuite, on va prendre encore quelques cartes. On va en prendre encore deux. Alors ici, on nous parle d'une jeune fille. Alors, on nous parle ici d'une personne qui est apprêtée. Hein, donc on nous parle aussi peut-être
voilà, d'une femme qui fait attention à elle, qui est pomponnée, qui est arrangée, mais qui est secrète, hein, peut-être. Donc ça peut nous parler d'un retour par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'avoir des nouvelles, hein, tout simplement. Et ensuite, ici, on a la carte de la naissance. On nous parle de projet. En fait, on nous parle un peu ici de renaissance, hein, par rapport à cette cassure. Par rapport peut-être à cette séparation pour certains. On nous parle, voilà, d'une renaissance sur le plan amoureux, hein. On nous dit qu'il y a peut-être une cassure qui a été inattendue, hein, quel que soit le moment où s'est passée cette cassure. Que ce soit vous qui l'ayez choisie ou que ce soit vous qui allez la choisir, hein, cette cassure. On nous dit que par rapport à cette séparation, hein, il y a de la renaissance sur le plan sentimental, hein. On nous dit ici que voilà, il y a d'autres choses qui vous attendent, peut-être une nouvelle rencontre. Ouais, on nous parle de renaissance sur le plan sentimental. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois d'avril. Alors comme je le dis à chaque fois, je le répète encore, il y a des situations qui vous concernent, d'autres qui ne vous concernent pas. Bien sûr, vous ne pouvez pas être à la fois ici et là. Vous voyez, donc c'est vraiment un tirage général. Donc vraiment, ce qui ne vous concerne pas, vous pouvez le laisser de côté, quoi. Alors ici, on a deux messages. On a les anges des amoureux vous assistent et on nous dit, vous êtes sur la bonne voie. Donc ici, on nous dit, hein, que les anges des amoureux vous assistent, que vous êtes guidés, hein, par rapport au plan sentimental. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Alors, vous pouvez être déjà ensemble, hein, mais ça peut aussi nous parler d'une future rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc voilà déjà pour ce premier message. Alors donc ici on nous dit aussi de vraiment prêter attention à votre intuition, hein, parce que justement, hein, voilà, on nous parle d'être guidé, d'avoir des signes qui arrivent vers vous aussi, hein, voilà, et de vraiment écouter votre intuition. On nous dit que vous avez une belle intuition, hein, par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, par rapport aux personnes qui vous entourent, hein. Alors ici on nous dit vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Alors, quel que soit le domaine, hein, de votre vie, ça peut être dans différents domaines. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Donc voilà pour ce deuxième message où on nous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein. En écoutant votre intuition, vous saurez aller sur la bonne voie, vous saurez faire les bons choix. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Et puis vous serez guidé aussi. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées? Eh bien, directement, ça s'est retourné. Alors ici, on a la carte de l'impératrice, une très jolie carte, hein. On nous dit, il est temps de passer à l'action. On nous dit, il est temps de passer à l'action. On nous dit que vous êtes prêts, que vous avez déjà vous avez déjà bien réfléchi à certains projets, hein, et que vous êtes voilà, suffisamment prêts pour voilà, passer à l'action, pour mettre vos projets en place, quel que soit le domaine de votre vie. Ensuite, on nous parle de pouvoir de la créativité. Donc, on nous dit que vous aurez de belles idées, hein, pour ce mois d'avril. On nous parle aussi de succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on nous parle vraiment voilà, d'avoir de belles idées qui devraient vous permettre voilà, d'aller vers l'abondance, hein, d'aller vers l'abondance. Alors l'impératrice, elle nous parle aussi de charme, nous parle aussi
de créativité, de fertilité. Ça nous parle de possibilités qui sont là, quoi. De possibilités qui sont là. Quel que soit le domaine hein, que ça concerne, en fonction de qui vous êtes. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois d'avril? Et quel est donc le message des elfes pour vous, les sagittaires? Alors, je vais regarder la coupe, tiens. Alors, on va prendre cette carte. On nous dit « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. » Donc voilà déjà pour ce premier message. Donc peut-être voilà, peut-être que du coup, ben, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore, voilà, avec la carte du pendu. Hein. Peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles vous vous sentez un peu coincé. Mais voilà, les choses arrivent quand elles doivent arriver. C'est ce qu'on nous dit ici. Il faut aussi le temps que les choses se préparent, que les choses mûrissent aussi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, quel est le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical? Alors, ici, on a la guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Un très joli message. Et puis ici, on nous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc il y a aussi une notion de reprendre confiance en soi aussi, hein, parce que justement avec les blessures qu'il y a pu y avoir auparavant, ben, il y a la confiance en soi qui est un peu émoussée, quoi. Et donc là on nous parle aussi de reprendre confiance en soi pour justement pouvoir reprendre confiance aux autres aussi. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. On en a un qui s'est retourné. Ici, on nous dit « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Donc, pour ceux qui se sentent concernés par ça, hein, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Hein. Donc, voilà, ça ne sert à rien d'essayer de lutter. Alors, vous pouvez toujours être là pour entourer, pour conseiller. Mais après, il y a des choses sur lesquelles voilà, on ne peut pas faire grand-chose parfois. Alors, ici, on nous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc, on nous parle, voilà, ça y est, vous avez peut-être assez réfléchi hein, pour maintenant mettre des projets en place, quoi. Pour revenir ici, voilà, il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas trop agir. Alors, mais par contre, le fait que les gens vous sentent à côté, c'est déjà beaucoup, quoi. C'est déjà beaucoup. Alors après, ça dépend des situations. Il y a des situations pour lesquelles vous voyez qu'il y a des personnes voilà, pour lesquelles vous ne pouvez pas agir à leur place. Et le fait d'être vraiment là, auprès d'eux, ou auprès d'elles, pour... voilà, votre présence peut déjà... c'est important, quoi. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais le fait d'être là, c'est important. Donc voilà, j'avais besoin de rajouter ça. Et puis on va prendre encore un message. Alors ici on nous dit, tu fais partie de l'univers, sans cette connexion tu n'es jamais seul. Donc voilà, on nous parle de votre ange gardien qui est là à vos côtés, hein, qui est là pour essayer de vous guider. Donc d'où le fait de faire attention à votre intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter les signes qui arrivent vers vous aussi. Voilà, donc voilà pour vous les Sagittaires, hein, pour ce mois d'avril. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.